comme promis, on va reprendre les questions surprises que ma meilleure amie a eu la bonne idée de préparer pour moi. Donc on va attaquer la deuxième partie aujourd'hui. Alors on va pas perdre de temps, je vais les secouer aujourd'hui. Voilà, on sait jamais, hein, parce que si je peux passer au travers de peut-être de questions trop indiscrètes, ben j'aimerais bien. Bon, écoutez, on va voir, hein, on va voir ça ensemble. Vous êtes prêts? C'est reparti. Voilà la première. Mais elle est là. C'est pas facile hein, d'être dans le bon sens avec la caméra. Elle est là. Alors on y va. J'ai un peu peur, mais bon. Ah! Ah! Ah bon non, bon, ça va, hein, c'est vrai, elle est mignonne. Quelle musique écoutes-tu en ce moment? Alors, bon, à part la danse des canards, parce que ça, c'est un grand classique. Puis alors, je l'écoute et je danse toute seule, la danse des canards. Hein. En principe, ça se danse à la queue leu-leu. Bah, moi, la queue, je la fais toute seule, avec mon chien, parce que bah, je peux pas faire la danse des canards à la queue leu-leu. Bon, blague à part. Bah, vous doutez bien que je passe pas mon temps à écouter bah, la danse des canards à la queue leu-leu. Alors, bah, je vais quand même vous dire à peu près ce que j'écoute. Bon, bien évidemment, vous vous doutez bien que j'écoute du Julien Doré, ça, ça vous aurait peut-être étonné hein, du contraire. J'aime beaucoup Florent Pagny aussi, Les Murs Porteurs. J'ai des goûts très éclectiques, pas élastiques. Hein. C'est moi qui suis élastique. J'aime beaucoup Loudoyon. Voilà, j'aime beaucoup Loudoyon, j'aime beaucoup Sarah Brightman, Les Fleurs du Mal, Eminem aussi. J'aime beaucoup ce que j'écoute beaucoup en ce moment, bah, c'est un peu tout, voilà. Je peux écouter, j'aime beaucoup Véronique Sanson, j'aime beaucoup Dido, j'aime bien aussi Dido. Voilà, Evanescence, j'adore. J'aime beaucoup aussi Christine and the Queens. Je trouve cette nana géniale. Elle est pleine de peps, elle fait des trucs d'enfer. Bon, enfin voilà. Bon, enfin, je vous dis, j'écoute un peu de tout. Hein. J'ai des goûts assez variés. Hein. Michael Bolton aussi, si vous connaissez. Moss aussi. Voilà. Bon, enfin bon. Pour ceux qui aiment Vincent Niclot, bon, j'écoute Pascal Obispo dans les chanteurs français, j'écoute aussi, voilà. J'aime beaucoup, alors là, j'ai écouté ça en boucle, mais j'adore Sia, voilà, Chandelier, bah, qui n'aime pas Chandelier, hein, aussi. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'adore, voilà. Je pense qu'on a fait un... Voilà, on a vu un petit peu ensemble, bon, voilà. Donc maintenant, on va passer à la question suivante. Et là, que détestes-tu le plus chez toi? Ah, alors, voilà. Alors, il y a plein de choses que je déteste chez moi, alors ça va être dur, hein. Alors, je déteste, alors la première chose que je déteste chez moi, c'est mes pieds. Bah ouais, voilà, on m'a raté les pieds, voilà, je passe mon temps à regarder les pieds des gens, parce qu'ils m'énervent, ils ont des beaux pieds, des beaux petits doigts, des machins. Moi j'ai des pieds horribles. Mes doigts de pied, on dirait les doigts d'E.T. Voilà. Je ne supporte pas mes pieds, je les déteste. D'ailleurs, je porte des chaussures fermées toute l'année, des ballerines l'été, les tongs. Alors, je peux en mettre à la plage. Je peux vous dire que j'ai vécu dans le sud de la France, à Nice. Ouais, bah, allez cacher vos pieds, vous, dans les galets, sous les galets. Ça fait mal, vous ne pouvez pas. Alors, quand j'allais à Cannes ou à Saint-Raphaël, je les enterrais dans le sable. Ouais, voilà, bah, oui, chacun son truc. Je déteste mon ventre. Alors ça, mon ventre, mais ça m'a hanté toute ma vie. Hein. Même quand je faisais 53 kilos, les fêtes de fin d'année en famille, quand on bouffait, bah, je finissais toujours par montrer mon ventre, à dire, regardez, j'ai du ventre. Alors maintenant, j'en avais pas, hein. Enfin, moi. Alors maintenant, je vous dis pas, j'en ai, vraiment. Donc les pieds, le ventre... D'ailleurs, il y a plein de choses que je déteste chez moi. En fait, je suis pas quelqu'un, je suis pas sûre de moi. J'ai tous les défauts de la terre. En plus, en vieillissant, ben, il y a tout qui pend. Voilà, les bras se plissent, machin. Enfin bon, donc j'aime rien. Voilà, on va dire. Qu'est-ce que... Si, un truc que j'aime, c'est mon nez. Voilà, vous voyez.
Voilà, c'est tout. Bon, j'aime mon nez. Allez, hop, on y va. Quel est le petit détail que tu trouves sexy chez un homme? Ah, le petit détail que je trouve sexy. Alors, la plupart des nanas vont vous dire les fesses. J'en ai à foutre, des fesses, des mecs. Franchement, moi, ce que je trouve sexy, c'est... D'abord, j'adore les mecs aux cheveux longs. Bah oui, désolé. Alors, vous allez dire, à l'âge que j'ai... Ah, bah attention, les mecs aux cheveux longs qui ont mon âge, à mon avis, ils font vieux con. Mais bon, il y en a qui ça peut aller. Bon, alors évidemment, bah, je vais regarder les jeunes. Parce que les jeunes avec les cheveux longs, j'adore un mec qui a une boucle d'oreille. J'adore le style bad boy. Voilà. Bah, j'adore... Oui, voilà. Les mecs aux cheveux longs, bad boy, mal rasés, tatoués, avec, je vous dis, une boucle d'oreille, pas trop de piercing, je déteste chez les mecs. Hein. Bon, moi j'en ai un, mais bon, voilà, je fais ce que je veux hein, aussi. Voilà. Les cheveux longs, mal rasés, et une boucle d'oreille. Donc, bah, je lance un appel. Hein. Si vous avez les cheveux longs, bruns, j'aime bien les bruns. Voilà, les mecs typés, un peu style italien. Alors si vous avez, je lance un appel, hein, si vous avez les cheveux longs, mal rasés, une boucle d'oreille, et que vous ne faites pas vieux con, vieux beau, bah, vous pouvez toujours m'appeler, ou mettre un message hein, sur ma chaîne, voilà, comme quoi ben, vous êtes intéressé par mon physique de rêve. Alors on est reparti pour une autre question. Es-tu quelqu'un de sentimental? Oula! Alors, quand vous me voyez comme ça, vous dites, elle n'est pas sentimentale, cette nana. Écoutez-la parler, elle est dure. Non, je suis très, très sentimentale. Je suis très, très sensible. Je suis très amoureuse. Oui, je suis très amoureuse. Quand j'aime quelqu'un, je donne tout. Trop même. Parce qu'en échange, des fois, j'ai pas beaucoup de retour. Mais bon, on ne va pas me changer à mon âge. Donc, je suis très, 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 très sentimentale. Je suis très fleur bleue. Voilà, bah, j'aime la délicatesse. Les fleurs, pas trop. Un mec qui m'offre des fleurs, je trouve que ça se fane. Donc, je suis pas très fleur. J'ai pas besoin qu'on m'offre des diamants non plus. J'ai simplement, le plus beau cadeau qu'un homme puisse me faire, c'est de m'aimer, c'est de me câliner, c'est de m'apporter son écoute. De s'intéresser tout simplement à moi, à mes moments, à mes peines, à ma joie. Voilà, moi c'est ce que je fais avec un homme. Voilà. Donc effectivement, je suis très très sentimentale. Merci ma beauté, tu me gâtes dans les questions, ça va hein? On va prendre une autre là. Alors, est-ce que ces questions te prennent pas trop la tête? J'ai pas encore mal au crâne, je dois vous avouer. Non, ça ne me prend pas la tête parce que... non, elles ne me prennent pas la tête parce qu'elles me permettent, effectivement, je ne l'aurais pas fait de moi-même. Je ne me serais pas mise comme ça, parce que j'ai une carapace, effectivement, et je ne me serais pas mise à nu. Pas à poil, hein, mais croyez-vous. Non, attendez, je suis quand même pudique. Je ne me serais pas mise nue devant vous comme ça. J'aime pas étaler ce que je ressens, j'aime pas montrer mes fragilités, donc non, ça me prend pas la tête. Non, bah t'as pas gagné, hein, ma cocotte, j'ai pas mal à la tête et tes questions, ben, peut-être quelque part je te remercie pour l'instant, parce que ça me permet de montrer aux gens ce que je suis vraiment, et pas ce que je veux qu'on croit, et ce que je veux montrer. Tes questions me permettent effectivement de montrer mon côté que je réussis vraiment à cacher. C'est un travail, mais depuis toute petite, je suis comme ça. Voilà, j'aime pas qu'on voit mes fragilités. Pourquoi? C'est idiot, hein, mais bon. Enfin, c'est comme ça. Bon, alors une autre. Hein. Dis-nous un plat que tu cuisines très bien. Ah! Bon, voilà, attendez. Alors, je cuisine pas, là. Mes repas, vu que je suis toute seule, vous ne pensez pas que je vais me prendre la tête. Hein. Alors j'achète des plats tout près que je fais au micro-ondes. 1 minute et demie, ça me va très bien, j'ai pas envie de m'enquiquiner toute seule. Par contre, bah oui. C'est pas parce que j'aime pas, pour moi, que je ne sais pas. Je sais cuisiner. Voilà. Alors je fais très bien le couscous, normal. Une pied noire qui fait pas le couscous, c'est pas une pied noire. Hein. Excusez-moi, du peu. Je peux vous faire un couscous aux gambas aussi. Voilà. La tourte aux petits pois, personne ne connaît, à part les Maltais et mes compatriotes pieds noirs que je salue au passage.
voilà, qui connaissent très bien la tourte au petit pois. Alors ça, je la fais très bien. Je sais faire tous les plats. Je peux faire un civet, une daube aussi. La daube, c'est très bon. Enfin, je sais cuisiner. Et je pense que je cuisine bien. Mais seulement, il faut que j'ai envie. Voilà. Alors, si j'ai quelqu'un un jour dans ma vie, d'ailleurs, j'ai eu dans ma vie, hein, croyez pas que j'ai passé ma vie toute seule. Hein, j'ai quand même eu des hommes qui ont partagé ma vie. Qui m'ont peut-être aimé, pas comme je voulais. Donc, ils m'ont aimé, ils ont pensé, quand je les ai laissés, ils m'ont dit, mais on t'aime vraiment. Ben oui, mais vous ne avez pas su m'aimer, donc vous n'avez pas su me garder, tant pis pour vous. Et je leur ai fait des petits plats. Je cuisine, voilà. Oui, bah oui, ma petite beauté. Je sais cuisiner, tu le sais, en plus. Bon, alors encore une. Est-ce que tu sais nager et plonger? Elle est quand même un peu canaille parce que je vais quand même vous mettre ce qu'elle écrit dessous. Hein. Est-ce que tu sais niquer? Ça, il faudra demander à mes ex. Je vais quand même pas me vanter hein, sur le fait de niquer, comme elle dit. Alors, je sais niquer, bah, bon, j'ai pas pris de cours. Hein. Il n'y a pas une école d'ailleurs hein, de sexe. Hein. C'est inné. Bon, je vous dis, bah, à la limite, hein, bah, s'il y en a qui m'écoutent, ils pourront le dire, s'ils me reconnaissent là. Les 4 que j'ai eu dans ma vie. Bon, 4. D'abord, ça ne vous regarde pas et je n'irai pas vous le dire. Bon, enfin bon. Est-ce que je sais nager? Bah oui. J'adore la natation, j'adore l'eau. Je ne suis pas une méditerranéenne pour rien, quoi. Je connais des méditerranéens qui ont peur de l'eau. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je sais nager, oui. J'adore faire la brasse coulée, oui. J'ai fait de la natation, là, pendant 2 ans. Et puis, j'ai arrêté pour un... N'ayant pas peur de le dire, pour un pauvre type qui ne méritait pas que j'arrête pour lui. Personne d'ailleurs ne m'avait pas demandé d'arrêter, hein, mais bon, je voulais m'occuper de lui. Il passait avant la natation. Puis j'ai pas repris. Alors si je sais plonger, dans l'eau. J'adore aller sous l'eau. Maintenant, plonger d'un plongeoir, pas au top la fille. Hein. Faudrait que je prenne des cours d'ailleurs. Voilà. Donc plonger, non. Dans l'eau, j'y vais, je nage sous l'eau, j'adore, j'ai pas peur du tout de l'eau. Hein. C'est mon élément, l'eau. Donc oui, je sais nager. Je pense que je nage bien. Ouais. Voilà. Bon, ben on y va encore. Oula, est tombée la question. Si elle est tombée, qu'elle va être... Oula. La dernière fois que tu as été arrêté par la police. Ouais, bon, enfin, ceci dit, elle me pose de drôles de questions. Je suis quand même pas arrêté par la police tous les jours, hein. Je suis pas une délinquante non plus. Hein. Bon, alors, bah oui, une contravention une fois. Les gendarmes. Alors, je croyais que j'étais sur une nationale. Manque de bol, j'étais dans une agglomération. Et j'étais contente parce que je regarde parce que vous savez que maintenant quand vous conduisez, vous ne regardez plus la route. Hein. Non, il ne faut pas regarder la route. Il faut regarder le compteur pour éviter les accidents. Marquez, c'est... Celui qui a pondu ça, il voulait s'en mettre plein les poches. Ils y arrivent d'ailleurs hein, avec ça. Bon, enfin, passons, on ne va pas débattre non plus sur les PV qu'on se ramasse parce que voilà, on dépasse la vitesse autorisée. Hein. Donc, je croyais que j'étais sur la nationale, manque de bol, parce qu'il n'y avait plus de maison, il n'y avait plus rien. Puis les panneaux non plus, ils ne vont pas les mettre, parce qu'ils le font exprès. Hein. Ils ne vont pas vous mettre les limitations de vitesse tout le long. Voilà, ça va être tous les 10 km. Alors, d'un coup, vous croyez que vous êtes sur la nationale, vous êtes à 70 km/h, et vous regardez le compteur, vous dites, bah, ça va, c'est 90, je suis au-dessous. Et d'un coup, dans le rétro, il y a les gendarmes qui vont faire, oulala, vous vous arrêtez, hein, délit de fuite, t'as pas envie, hein. Et là, le mec, il arrive vers vous, vous baissez votre vitre, et alors, mais d'un ton, comme si vous aviez tué père et mère, et que vous étiez en fuite, il vous dit... Vos papiers. Oui. Oh mon Dieu. Vos papiers, oui. Bah oui. Descendez du véhicule. Ah bah t'as qu'à me mettre les menottes aussi tant que tu es. Hein. Descendez du véhicule. Bah oui, monsieur le gendarme, je descends du véhicule. Pourquoi faire? Presque il me fait écarter les jambes, il va me fouiller. Enfin bon, descends du véhicule, descends madame du véhicule. Bon, il vous voit hein, quand même. Hein. Heureusement d'ailleurs. Hein. Mais après, il peut te dire tu. Parce que des fois, ils disent tu en interrogatoire. Hein. Bon, enfin bon. Descendez du véhicule. Tu descends. Ouais, pourquoi faire? Et là, il te dit, bon, vos papiers d'identité, votre assurance, machin, vous savez à combien vous étiez? Et vous, toute contente, bah oui, 70, j'ai le droit.
sur une nationale. Et là, il me dit, ah non, vous êtes en agglomération. Ou, ben, excusez-moi, vraiment, je ne le savais pas, j'étais persuadée d'être au-dessus de la vitesse autorisée. Donc, imaginez en agglomération 50 km/h. Hein. Remarquez, à 50, le mieux, c'est de descendre et de pousser votre voiture. Hein. Alors là, vous êtes tranquille. Hein. Et quand c'est à 30, oh oh, alors là, à 30, mais les cons, à 30, mais marchez donc, marchez, mettez-vous à 30, vous, la voiture, elle s'arrête. Hein. Enfin bon, ça m'énerve tout ça, ça m'énerve, parce que c'est une question de ramasser du pognon, c'est du racket en fait. Bon, enfin, passons. Et donc, le mec, il me dit, alors attendez, parce que j'étais pas non plus à 170, hein. D'abord, avec la voiture que j'ai, je risque pas. Hein. Enfin, ça, bon. Et le mec, d'un coup, il me dit, le gendarme, et puis, vous la fermez, hein. Il n'a pas envie de lui dire, gros con, tu m'emmerdes. Ah. Vous la fermez. Il dit, et il me dit, veuillez me suivre. Bah oui, mais où? Ben, suivez-moi. Alors, vous êtes derrière, et alors là, d'un coup, je sais pas ce qui vous prend. Je sais pas, un grand moment de solitude, vous mettez à pleurer comme une madeleine, mon vieux. Comme si le mec, ben, il nous a tellement fait peur à vous faire sortir du véhicule, vous demandez vos papiers, mais sur un ton comme s'il s'adressait à une délinquante, et en plus de ça, il vous dit, suivez-moi. Et là, où, mon vieux? Et peut-être qu'ils ont une prison mobile aussi. Vous savez, oui, il y a les radars mobiles, maintenant il y a les prisons mobiles. Alors bon, le mec, en attendant, suivez-moi. Et on va vers son véhicule, et puis il me regarde, oh putain, ça m'a énervé. Il me dit, pourquoi vous pleurez? Ben, pour rire, je pleure pour rire. Je pleure, ben, parce que tu m'as fait peur d'un coup. Sors de ta voiture, mes papiers, viens me suivre, viens vers mon véhicule. Et, finalement, j'allais vers son véhicule. Tout ça parce que j'étais à 70, hein. Et là, alors, il me dit, mais pleurez pas, madame, pleurez pas. Bah, tu me fais rire, toi, pleure pas. Hein, c'est pas ce qui t'attend, hein. Et là, alors, il a même pas de pitié, hein, parce que t'as quand même ta mère, bon, elle est plus de ce monde, hein, mais t'as quand même ta mère à côté de toi qui est malade, dans la voiture, heureusement qu'il n'a pas fait de descendre, parce que là, je crois que je me serais énervé. Hein. D'abord, c'est pas elle qui conduisait, ceci dit. Hein. Bon, enfin bref, on était en train de parler, toutes les deux, on riait, hein, merci. Voilà, descend du véhicule, machin, ok, bon. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bah oui, tu sais pas, la première fois qu'on t'arrête, imbécile, au lieu de t'expliquer gentiment. Alors tu dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Tu te dis, il va me mettre en prison, peut-être bien. Voilà, ben non, le mec il te dit, ben écoutez, voilà, 90 € d'amende. Oh, c'est pas cher, 90 €. Voilà, et 2 points en moins. Ben ça encore, les points, ben, putain, tu te dis même à la limite, enlevez-les tous, au moins je conduirai plus et ça me coûtera plus un rond, hein. Votre connerie là. Alors, 90 € d'amende. Ah, par contre, là, l'amende, chapeau. Parce que vous avez, j'ai jamais vu ça, on fait des soldes. Vous voyez, il y a des prix sur les amendes. C'est-à-dire, je sais pas, moi, une amende, c'est une amende. Hein. Il y a un prix fixe. On fait pas... Alors, si vous la payez tout de suite, putain, vous avez une chance, mon vieux, 90 €. Si vous la payez une semaine après ou 15 jours après, je sais plus les délais, ça passe à 130 ou 135 €. Vous trouvez ça normal, vous? On se fout de la gueule de qui, là, dans ce pays? De 90 € si vous la payez tout de suite, on passe à 135, ça veut dire que l'amende, elle est variable. Tu vois? Voilà. 90, 130, 135. Voilà, on se fout de notre gueule. Bon, enfin bref, là, elle m'a énervé la question. Hein, elle m'a énervé ta question. Voilà. Alors après, bah, j'ai été contrarié. Total, c'est ma mère qui l'a payé l'amende. Merci. Merci. Super. D'ailleurs, quand je conduis, quand je vais voir ma fille, je passe ma vie sur l'autoroute à regarder le compteur. Hein. Alors si un jour je me plante la gueule en voiture, comme tous les gens qui regardent leur compteur, par contre, les connards qui roulent à 170, c'est marrant, ils ne regardent pas le compteur, on les rate jamais eux. Hein. Enfin bon. Alors, oula. Ton premier animal en peluche. Ouais, bah oui. J'ai jamais eu de poupée, j'aimais pas les poupées. Les poupées, c'est pour les petites gonzesses. Moi, j'avais un ours en peluche qui était gris. Et mon ours était mon confident. Je pleurais tout le temps d'ailleurs sur lui. Il m'a jamais quitté, mon ours, quand j'étais petite. C'était mon compagnon, je lui racontais mes peines, parce que je croyais que personne m'aimait alors qu'on m'aimait, hein, va savoir pourquoi. Alors je lui disais, personne m'aime, je pleurais, et je le prenais dans mes bras. Et mon ours. Alors comment je l'appelais, par contre je lui avais pas donné de nom. Je lui avais pas donné de nom. C'était mon nounours. C'est marrant, c'est bizarre, tiens, d'ailleurs. Je n'ai jamais donné de nom à mon ours. Non, c'était mon nounours. Voilà. Non, je ne l'ai pas baptisé. Voilà. Mais mon ours, et ce que je regrette aujourd'hui, c'est que je l'ai... peut-être que mes parents, lors de nombreux déménagements, ont fini par le jeter. C'est dommage parce que j'aimerais encore l'avoir. Parce que j'ai été très très attachée à cet ours gris. Il était.
Il était super, c'était, voilà. Alors, ça, voilà, bah, mon ours, voilà, mon nounours, hein. Ensuite, ah, bah alors là, portes-tu des bijoux? Oui, bah voilà, vous voyez, entre autres, hein, discret. Lesquels? Discret imposant. Alors, discret, non, j'aime pas. C'est pas pour me montrer, c'est que j'ai horreur des trucs qui sont gnangnang. Moi, petite boucle, les petits machins, c'est pas mon truc. Donc voilà, alors discret, bah, vous avez là un exemple d'un collier, mais j'en ai plein, hein, j'en ai plein, j'ai plein de colliers. Alors discret, oui, oui, vous trouvez que ça c'est discret? Ça, c'est discret. Alors j'ai mes bagues en or, ça c'est discret. Ça c'est discret, non. Voilà, j'aime ça, alors je peux vous montrer, c'est discret, non. J'adore tout ce qui est gros bijoux fantaisie. Et vu que je suis grande, je peux me permettre. Alors on va vous dire l'âge, non, l'âge on s'en fout. Hein. Arrivé à un âge, on n'a plus le droit. Bah oui, habillez-vous en mémé, mettez un tablier à fleurs, hein, vous faites votre chignon, et puis voilà. Moi, il n'y a pas d'âge, on s'habille comme on veut. Voilà, donc j'adore les bijoux imposants, j'adore ce qui se voit. Bon, une dernière, on va faire, on y va? Ou l'avant-dernière, allez hop. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans les magasins? Alors, c'est quand même, le paradoxe est là. Je peux passer 3 heures dans un magasin à tourner, à fouiller, à faire 55 000 fois les mêmes rayons, parce que j'aurais pas vu un truc. Donc je peux passer des heures entières, mais des heures entières dans les magasins. J'adore. Voilà. Je peux rester, je vous dis, 3 heures facile, seule. Seule parce que plus personne vient avec moi. À part ma meilleure amie des fois, mais bon, pour lui faire plaisir, et parce que bon, je sais que c'est qu'elle aime pas, donc je vais aller vite. Et encore, bon, mais pour ça que je vais les faire seule, parce que moi je peux flâner dans les... Alors par contre, ce qui m'énerve, alors le paradoxe est là, c'est d'attendre aux caisses. Mais alors, ça a le don de me porter sur les nerfs. Et en plus, j'ai pas de bol. Chaque fois que je passe à une caisse, des fois je les repère. Hein. Alors des fois, il n'y en a qu'une, pas le choix, il y a une queue de 15 km. Et bon, pourtant j'ai travaillé là-dedans, j'étais responsable de magasin, et effectivement, je mettais une caissière. Et vu qu'on est en sous-effectif dans tous les magasins, je comprends le problème. Je comprends ce problème, parce que je l'ai vécu de l'intérieur, les clients qui disaient « Ouais, elle ne peut pas mettre une autre caissière. » Non, non, bah non, on n'a pas assez de personnel. Donc ça, je le comprends. Je comprends très bien. Mais ça m'énerve. Mais affreux. J'attends, mais ce qui m'énerve, je crois, en fait, c'est pas tant, c'est les gens qui sont devant moi qui m'énervent. Affreux. Si je pouvais les pousser, je les ferais tomber pour passer devant. Parce que déjà, alors, il y a ceux qui racontent leur vie. Alors, il y a ceux qui vont être 4 jours à chercher de la monnaie dans la porte-monnaie. Il y a ceux qui cherchent leur carte, parce qu'ils n'ont pas eu le temps dans la queue de la sortir, la carte. Hein. Et puis, alors, il y a ceux qui sont gnangnang, là, ils vont nous dire, ah ben alors, gnangnang, mais alors, ce produit, là, vous ne pouvez pas m'expliquer, ben du coup, tu ne pouvais pas demander des renseignements dans le magasin, ou le demander à la caissière, parce que la pauvre fille, il faut qu'elle bosse, elle. Hein. Puis alors, je peux vous dire que caissière, c'est pas marrant. Donc, faire la queue, attendre, j'ai les nerfs à bout, et je suis capable de poser mes articles, de laisser mon panier, ou mon caddie, ce que vous voulez, dans le magasin. Comme ça, là. Voilà, et de me barrer. Ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve, voilà. Alors, une dernière, et puis après, on arrête. On reprendra demain, parce que je vous les montre, hein, il y en a encore. Hein. Voilà, on y va. Alors, quel conseil donnerais-tu à ta meilleure copine pour l'aider à draguer? Oula! Ouais. Alors, je suis incapable, déjà, moi, je suis incapable de draguer. Je ne sais pas draguer. Je sais pas, je drague pas. J'aime pas. Non, puis c'est pas mon truc. Si on me drague, et encore, faut savoir, il faut être délicat, il faut être respectueux, parce que le mec qui va arriver avec ses gros sabots en me disant t'es mignonne, on prend un café, va te faire foutre con, tu vois. Même s'il a les cheveux longs, qu'il est beau, j'ai horreur qu'on m'accoste dans la rue déjà. Hein. Ça c'est un truc, c'est rédhibitoire. Hein. Le mec qui va oser m'accoster dans la rue, bah, d'abord avec mon air revêche, déjà il n'y a pas m'accoster. Alors, si je pouvais donner un conseil à une amie. Alors pour draguer, moi alors c'est vrai que j'avais une méthode quand je sortais, et ça marchait, hein. C'était justement le côté insaisissable. Bah, moi, c'est le conseil que je donne. Il faut donner ce côté insaisissable. Pourquoi? Parce que plus vous donnez l'impression d'être insaisissable, et plus vous allez intéresser. Voilà. D'ailleurs, fuis-le, il me suivra, suis-le, il me fuira. Alors, moi, le conseil que je donnerais, c'est de donner un côté, si vous êtes alors au restaurant, ou de donner l'impression d'être insaisissable. Voilà, vous êtes là, essayez. Alors, vous allez vous lever. Vous allez passer devant le mec, mais sans le regarder. Alors vous pouvez
voilà, adopter un petit sourire, mais sans le regarder, hein, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il croie que vous le draguez. Il faut qu'il vous voie, le mec. Il faut vous montrer. Alors, vous plaisez ou vous plaisez pas, hein, mais voilà, vous êtes au bar, attablé avec votre ami, une amie, etc. Vous avez repéré un mec qui vous plaît. Alors moi, je dirais à la fille, bah, écoute, lève-toi, tu vas où tu veux, aux toilettes, machin, vous demandez quelque chose au barman. Tu passes devant lui, mais tu ne le regardes pas. Il faut que le mec te regarde. Voilà. Donc, le conseil que je donnerais, c'est ça. C'est toujours donner l'impression d'être insaisissable. Voilà. Et moi, je peux vous dire que quand... Enfin, déjà, j'ai ce côté-là. Mais c'est vrai que quand je sortais, je jouais là-dessus. Et ça marchait, pas mal. Ouais. Ouais, j'avais la cote quand même, avec les mecs. Voilà. Il me disait, et ceux qui m'approchaient en général, au bout d'un moment, ils me disaient, mais en fin de compte, quand on te connaît bien, t'es génial, tu déconnes, machin. Mais on n'ose pas trop t'aborder. Mais il m'abordait quand même, hein. Allez, une dernière. Ça me fait trop rire, ce truc. J'adore. Alors, quel est ton meilleur loisir? Bon, mon meilleur loisir. Des loisirs, ouais, la télé, et encore. Alors maintenant, mon loisir, c'est de faire des vidéos. Alors là, j'ai trouvé ce truc là avec ma meilleure amie, qui m'a fait découvrir d'ailleurs. C'est faire ces vidéos là en ce moment. Je suis pas constante dans ce que je fais. Alors mes loisirs, j'en ai eu plein de loisirs dans ma vie. J'ai eu le loisir de rester dans mon lit. Ça c'était, voilà, mon lit. Là je n'ai plus envie. J'ai eu des tas de loisirs. J'ai retapé des vieux meubles pendant un temps. J'ai acheté des vieux meubles, je les ponçais, je les retapais, ça m'est passé. J'ai eu le loisir de la couture aussi. À un moment donné, je me faisais mes fringues. J'ai jamais fait de couture de ma vie, mais je faisais mes fringues. Tout le monde me disait, tiens, mais putain, où t'as acheté tes fringues, elles sont super. Alors ça c'était, voilà. Après ça m'est passé. Puis quand ça me passe, vous pouvez y aller, donnez-moi, mettez-moi une machine à coudre ou quoi que ce soit, ben je ne vous ferai rien, je serai incapable, parce que j'ai plus envie, j'ai plus la motivation. Les loisirs, ben, ça a été la natation. Bon, pour l'instant, j'essaie de retrouver le goût, parce que j'aimerais bien retourner, surtout pour voilà, être bien. Ben oui, la télé, ouais, j'ai été très télé. En ce moment, je le suis un peu moins, puis il faut dire que les conneries qu'ils vous mettent à la télé, ça vous donne pas trop. Alors, j'aime bien les émissions, les reportages, les trucs, mais c'est toujours les mêmes conneries. Voilà, moi j'ai envie d'apprendre plein de choses et on m'apprend rien. Voilà, donc les loisirs, ouais, faire les boutiques, oui. Faire les boutiques, j'aime bien. Boutique de déco, j'adore la déco, j'ai bossé dedans aussi, il faut dire. Donc j'adore décorer, ça ferait partie d'un de mes loisirs. J'adore décorer, mais au bout d'un moment, quand vous avez décoré votre appart, vous n'allez pas le redécorer, hein. Alors vous attendez des mois, et puis vous pouvez changer la couleur des rideaux, voilà. Bon. Le lit, ouais, le lit, ouais, bah, voilà. Bon, bah écoutez, hein, on va arrêter là, parce que, la vidéo va être tellement longue, hein, que vous allez en avoir la casquette, hein, mes petits loups. Donc, eh ben, je vais vous souhaiter une bonne journée. Ouais. Alors, vous pouvez aussi, hein, je le répète, hein, vous pouvez aimer mes vidéos. Ça coûte pas un rond, hein. Je vous ferai pas payer pour l'instant, hein. Un jour peut-être, mais pour l'instant, je vous ferai pas payer. Voilà, ben écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée, hein. Oui. Voilà, bon, j'étais pas là non plus pour rigoler, hein, parce que je suis pas toujours là pour rigoler, voilà, j'ai pas toujours envie de rigoler. Bah, voilà. Donc, eh bien, on va se retrouver demain pour la troisième partie. Alors, on verra les questions. Bon, celles-là, elles étaient sympas, hein. Ça allait, hein. Bon, à part le coup de Niquet, là. Hein. Niquet, là, Nick... D'ailleurs, il y a une chanson que je peux vous chanter, hein, c'est Dominique, Nique, s'en allait, tout simplement, heureuse, tendre et chantant, en tout chemin, tout lieu, Dominique, Nique. Voilà, bah, ouais, c'est une question... c'est une question que tout le monde se pose. Comment... bah, tu peux niquer la gueule de quelqu'un aussi. Allez, sur ce, je vous laisse, hein. Je vous dis à demain. Passez une bonne journée, mes petits loups. À plus. Ciao.